Dans cette vidéo, vous apprendrez comment remplacer les bras de suspension en quelques étapes. Scannez d'abord le QR code sur l'emballage SIDEM pour lire les instructions d'installation. Nettoyez les boulons et les écrous à retirer à l'aide d'une brosse métallique. Retirez ensuite la goupille fendue et appliquez de l'huile pénétrante sur tous les écrous à retirer. Desserrez les écrous à l'aide d'une clé à anneau et d'une clé à choc si vous pouvez les atteindre. Retirez le boulon de la fusée d'essieu. Ouvrez la rainure de la fusée de direction à l'aide d'un ciseau. Dégagez la rotule avec un pied de biche entre la fusée de direction et le bras de suspension en poussant droit vers le bas pour éviter toute tension. Desserrez ensuite les boulons et les écrous des cils en bloc. Vous pouvez le faire avec une clé à choc. Retirez l'ancien bras de suspension. Vous remarquerez clairement une fissure dans le caoutchouc du cylinder bloc ou du jeu sur la rotule. Déballez le nouveau bras de suspension, vérifiez qu'il est en bon état et que le numéro de pièce est approprié. Comparez-le avec l'ancien bras. Si tout est normal, installez le nouveau bras de suspension. Fixez les boulons et les écrous au cylinder bloc, mais ne serrez pas encore ceux du cylinder bloc horizontal. Vous pouvez serrer le cylinder bloc vertical au couple prescrit par le constructeur du véhicule. Nettoyez la surface de contact de la fusée d'essieu et appliquez un peu de graisse sur le cache-poussière. Insérez la rotule dans la fusée de direction et fixez le boulon et l'écrou. Serrez selon les spécifications du constructeur du véhicule, puis remettez la goupille fendue en place. Remontez la roue et serrez les boulons à la main. Abaissez la voiture jusqu'à ce que la roue touche le sol. Serrez les boulons de roue en croix au couple spécifié par le constructeur du véhicule. Abaissez ensuite complètement la voiture jusqu'à ce qu'elle repose sur son propre poids. Une fois la voiture posée sur ses roues, serrez le boulon du cylinder bloc horizontal au couple indiqué par le constructeur du véhicule. Cela évite la précontrainte et la défaillance prématurée du cylinder bloc. La réparation est maintenant terminée. Il ne reste qu'à régler le parallélisme. Pour plus de tutoriels, consultez la chaîne YouTube SIDEM.